Bienvenue pour cette preview sur les épisodes 5 et 6 de SNK. Alors là, ça va être une vidéo un peu plus détendue où je vais pas trop m'embêter au montage. De base, je faisais des live réactions sur les derniers épisodes de SNK parce que j'avais pas le temps de les monter. Je pouvais pas à la fois monter les vidéos de Boruto, avoir ma vie personnelle et monter les vidéos de SNK. Donc j'avais opté pour les lives, sauf que bon, franchement, la qualité elle est un peu dégueulasse. J'ai un peu pas honte de ces vidéos parce que j'avais pas le choix et voilà. Mais du coup, je pense que je vais quand même éviter parce que même moi, j'aime pas faire ces lives. Enfin, j'aime bien l'interaction avec vous, mais c'est la qualité, franchement, c'est pas ouf. À cause de mes problèmes de wifi ou quand je le fais chez des potes. Enfin, franchement, c'est pas très agréable à regarder ni à écouter. Du coup, je pense que je vais plutôt opter pour ce format où je vais faire des vidéos comme ça normales, mais où je vais beaucoup moins monter, donc risque d'y avoir quelques moments de blanc. Enfin, je vais quand même essayer de les couper si c'est trop long, mais voilà, on va parler de manière assez tranquille. Je vous attends dans les commentaires pour avoir vos retours. Du coup, là, ce sera pas live où je pourrai directement discuter avec vous. Mais bon, vous êtes quand même assez nombreux dans les commentaires et je trouve qu'il y a quand même pas mal d'interactions. J'ai même du mal à répondre à tout le monde. Donc, pourquoi épisode 5 et 6? Parce que je n'ai déjà pas fait la review sur l'épisode 5. Je m'étais dit, ouais, je vais arrêter les lives et du coup les reviews avec. En fait, c'est pas... Enfin, c'était pas une bonne idée, c'est bon, là j'ai trouvé une alternative. Donc, l'épisode 5, ça commence à faire un moment que je l'ai pas vu, surtout qu'il y avait eu... vous savez, SNK, ça sort toutes les semaines. Et il y a une semaine où l'épisode 6 n'est pas sorti, et du coup ça fait très très longtemps que j'ai pas vu l'épisode 5. Mais j'en ai un très bon souvenir, et c'est sûrement mon épisode préféré pour le moment de la saison 4. Je me souviens plus exactement, je crois que c'est dans cet épisode où on voit une femme japonaise qui aide Udo, qui est gentil avec les Eldiens. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça, mais qui sont pas primordiaux. Et vraiment, ce qui est le cœur de cet épisode et qui est sa fin, c'est la confrontation entre Eren et Reiner. Donc là, c'était très prévisible, vu que dès la fin de la saison 3, je voyais le truc un peu venir, mais le fait que Eren prenne le rôle de Reiner en devenant un infiltré, qui va provoquer la destruction et la haine des habitants. Enfin, on va y revenir parce que ça, c'est dans l'épisode 6. Mais en tout cas, cette confrontation entre Eren et Reiner, où t'as Reiner là qui part en sanglots, qui assume plus du tout ses actions, et qui regrette et qui s'en veut terriblement parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait les Eldiens, enfin les Eldiens de l'intérieur du mur, c'était des gens normaux. Ça veut dire qu'il y avait des mauvaises personnes, mais aussi de très bonnes, et lui, il a provoqué mort et destruction. Enfin voilà, il s'en voulait énormément, et Eren l'a rassuré. Donc ça, c'était hyper étonnant qu'il le rassure et lui dit, mais t'inquiète pas, en fait, toute ta vie t'as été endoctriné comme ça. On t'a dit que les Eldiens de l'intérieur des murs de l'île Paradis étaient des démons et tout. Enfin, même moi, si j'étais à ta place, j'aurais foncé tête baissée, tu vois. Donc c'est normal. Et à ce moment-là, on se dit, bon, bah franchement, il est cool le gars. Enfin, genre, il est arrivé, c'est limite s'il est venu se pardonner, quoi. Enfin, pardonner Reiner. Après, il ajoute que oui, tu vois, Falco, maintenant tu commences à comprendre les lettres que je t'envoyais mettre à la poste. En fait, c'était pour contacter mes alliés et tout, donc techniquement, t'as joué un rôle là-dedans, tu t'es fait manipuler. Même si c'est pas de ton plein gré, maintenant t'es dans l'échiquier, t'as tes responsabilités dedans. Et donc là, on se dit, bon, faut pas oublier quand même que Eren c'est un peu un bâtard, mais il enchaîne, justement, c'est de ça dont il se sert. Il se sert de l'exemple de Falco, Eren, pour dire oui, en fait, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des murs, il y a des bonnes personnes et des mauvaises qui manipulent les autres. Et donc en gros, il était en train de dire, là j'ai un peu le mauvais rôle, pour vous montrer ce que c'est la réalité. Il n'y a pas les biens d'un côté et les méchants de l'autre, t'as juste tout qui est mélangé avec des degrés différents. Et donc là, je me perds un peu, mais voilà, le message d'Eren, c'était de dire que en fait, il n'y a pas à faire de distinction entre les gens à l'intérieur et à l'extérieur des murs. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, putain, Eren, là, il est cool, franchement. Il abandonne son souhait de vengeance, par exemple, quand t'as Reiner qui lui demande, mais t'avais pas dit que tu nous ferais subir la mort la plus atroce du monde? Et il lui dit, attends, j'ai dit ça? Enfin, tu vois, c'est vraiment le fait de, franchement, c'est bon, je suis passé à autre chose, et franchement, j'étais content. Mais bon, on se doutait qu'il y allait avoir une couille, hein, et du coup, il lui dit, ben, franchement, Reiner, toi et moi, on est les mêmes.
on est tellement les mêmes que je vais te faire subir toi et à ton peuple exactement ce que tu nous as fait subir. Et donc à ce moment-là, ce petit bâtard là, il serre la main de Reiner et il commence à se transformer. Donc t'as Falco qui est à côté, ils sont en dessous de là où Teyber fait son discours. Donc je vous rappelle un peu le contexte, t'as tous les pays du monde qui se réunissent pour écouter le discours de Teyber qui va provoquer la déclaration de guerre à l'île du paradis. Et donc ils sont juste en dessous de l'échafaud, de la scène sur laquelle se trouve Teyber. Et au-dessus, il y a des bâtiments avec des innocents qui vivent dedans, etc. Et donc Reiner ne peut pas se transformer, sinon il bute les innocents qui sont juste au-dessus, mais il risque aussi de buter Falco qui est juste à côté. Et donc Reiner ne peut pas se transformer, mais Eren ne se gêne pas, à ce moment-là se transforme, bute je sais pas combien de personnes qui habitaient sur les étages au-dessus, saisit Teyber et le jette dans sa bouche. À ce moment-là, vu qu'on voyait pas Teyber se faire bouffer, je m'étais dit, ah, il y a peut-être moyen, on le voit en l'air, mais qui atterrit pas encore dans sa bouche. Je me suis dit, franchement, s'ils mettent pas sa mort à la fin de l'épisode, c'est peut-être qu'il va y avoir un retournement de situation et qu'il va être sauvé. Et enfin bref, donc là, à partir de la fin de l'épisode 5, on se dit, ok, là, t'as Eren qui attaque, t'as sûrement Teyber qui va se faire bouffer. C'est pas possible que Reiner et Falco soient morts, parce qu'on sait que Falco a eu sa vision de Reiner, donc qu'il va être un titan shifter, et donc Reiner va survivre pour lui passer le colossal, et donc Falco va survivre pour le cuirassé, et donc Falco va survivre pour récupérer le cuirassé. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci à se faire. Falco et Reiner, ils vont peut-être pas très bien, mais en tout cas, ils seront en vie jusqu'à ce que Falco puisse récupérer le titan cuirassé. Donc ça c'était l'épisode 5 que j'ai trouvé trop bien, vraiment j'avais trop kiffé l'ambiance et tout, et ça se finissait sur un suspense, comme on avait l'habitude dans SNK, mais qui n'était pas frustrant. Là il y a quelques épisodes où en fait, c'est pas que ça se termine sur un suspense, je trouve, mais que ça se termine sur un truc où t'es... Ah mais j'ai pas eu ma dose en fait, genre c'est trop court, y a pas eu... Ça me faisait beaucoup penser le ressenti que j'avais eu à la fin de certains épisodes de la saison 4 de SNK, c'était pas du suspense mais de la frustration. C'est pas ah on te promet un truc pour le prochain épisode, c'est ah ben le prochain épisode n'est pas fini, pour le finir va falloir regarder le prochain. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par ce ressenti, mais personnellement j'avais ressenti ça aussi pendant la saison 2 de One Punch Man. Ce qui ne doit pas être une coïncidence, puisqu'il s'agit, la saison 2 de One Punch Man partage énormément de points communs avec la saison 4 de SNK. Les deux sont des suites de séries qui étaient extrêmement bien animées, et dont tout le monde attendait la suite, et qui ont été repris par un autre studio qui, lui, était un peu surchargé, qui n'a pas pu donner une animation et une suite qui honorait les attentes des spectateurs, et du coup la saison 4 de SNK et la saison 2 de One Punch Man partagent ce fléau, et donc même si là pour le coup la saison 4 de SNK, l'épisode 5, je l'ai trouvé vraiment hyper bien, presque pas de problème, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu pour me souvenir exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas la fin est dingue. Et donc voilà, maintenant on va passer à l'épisode 6 qui lui pour le coup revient à la fin avec de la frustration encore une fois je trouve, mais on va y revenir. Donc Eren se transforme, au final il bouffe bel et bien Teyber, s'il s'était pas fait bouffer, si on n'avait pas vu Teyber se faire croquer à la fin de l'épisode 5, c'était juste pour qu'il soit arrêté là, qu'on s'arrête, et qu'à l'épisode suivant, on reprenne cette action. Donc en fait ça commençait avec un flashback, et on découvre que Teyber est sûrement là le général qui s'est fait écraser par Eren, avait prévu de se sacrifier justement pour donner plus de crédibilité, plus de poids à l'attaque de Eren, et convaincre vraiment l'humanité de s'unir contre l'île du paradis. Et donc Teyber avait prévu de se sacrifier, même s'il n'avait pas envie, c'était son plus grand... Genre il avait vraiment envie de vivre, il l'avait dit pendant son discours, mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et donc il décide de se sacrifier, ce qu'il fait avec brio, franchement bravo, chapeau, là on pouvait pas mieux faire. Suite à quoi, donc Eren commence à tout détruire, et Sofia et Udo crèvent. Alors ça je m'y attendais pas, vraiment, c'est... Sofia elle est écrasée sous un rocher, on voit que ses jambes qui dépassent, c'est horrible. Udo lui, c'est pas plus horrible, on va pas aller sur ce terrain là, mais
Lui, il meurt écrasé par les gens dans la panique qui essaie de s'enfuir. Enfin, bref, catastrophique. Donc, Cord, le grand frère de Falco, qui ignore que Falco s'est peut-être fait écraser par Eren. Et Gabi s'enfuit. Suite à quoi, en fait, c'était la sœur de Teiber qui faisait le discours. J'ai oublié son prénom, William Teiber, un truc du genre. Donc c'est sa sœur qui avait le titan shifter du titan marteau. Donc elle se transforme, un combat entre les deux a lieu, et donc en fait on repasse sur de l'animation 3D pour les titans. Un peu décevant, parce que à la limite je trouve que ça passait sur le titan cuirassé et le titan bestial, parce que là, Eren, à l'inverse, il a vraiment un corps presque humain. Et donc, vu que la majorité des humains, on les dessine en 2D, tu vois, à la limite, du coup, je disais que ça passait avec le cuirassé, le bestial, parce que tu vois pas des personnages H24 avec plein de poils ou une grosse armure comme ça et tout. Et donc, le fait qu'ils soient en 3D, tu disais, bon, bah ça va avec le perso. Mais là, Eren, étant donné qu'il partage énormément de points communs avec des humains qu'on a l'habitude de voir dans la série, le faire avec une animation différente, ça fait un énorme contraste et c'est vraiment pas beau à voir. De même que le titan marteau, qui je trouve est très dégueulasse. Pas son design je m'en fous. Je sais pas, enfin l'animation 3D, ils ont... Franchement, ça va beaucoup mieux que les autres animés que je vois avec de la 3D. Ils s'améliorent, mais c'est toujours dégueulasse. Et ils auraient dû attendre un an de redonner les droits de la série au même studio pour qu'ils fassent vraiment un beau truc. Parce que pour le coup, j'ai pas été déçu. Mais enfin, si, j'ai été un peu déçu. Mais voilà, franchement, c'est dégueu. Donc, mais sinon, à part ça, le combat est très classe. Donc, t'as Eren qui essaie de démonter le titan marteau qui se laisse pas faire, qui notamment coupe la tête et les mains de Eren. Et la censure abusée, je pense que je vais vous mettre les images avec. On montre... Moi, j'avais même pas capté qu'il manquait sa tête à Eren. Genre, il y a tellement de fumée, tu comprends pas qu'en fait, il est vraiment passé à 2 doigts de la mort. Enfin bref, la censure aussi, ça a été beaucoup critiqué autant sur cette saison 4 que je crois sur les autres saisons, il y a aussi pas mal de censure. Mais ouais, du coup, sinon à part ça, le combat est très stylé, il y a l'intervention du bataillon d'exploration qui est aussi très classe. Eren qui manque de se faire bouffer, Levi qui fait son intervention, putain on l'attendait. Et donc là t'as Gaillard qui se dit mais comment des humains peuvent venir à bout de titans, mais c'est des vrais démons. Et donc, du coup lui-même qui est un Eldien, enfin bon, ils ont été formatés pour déjà être convaincus que les gens de l'île du paradis étaient des démons, mais là son expérience avec eux confirme cette pensée comme quoi les gens du mur sont vraiment des monstres. Et donc ouais, et ça c'est plutôt cool parce que ça s'est retourné contre eux. Mar pendant des années a envoyé des titans sur Paradis, et au final ils se sont habitués aux titans, et lorsqu'ils viennent à Mar, en fait du coup les titans ils en font qu'une bouchée, donc c'est bien fait pour leur cul, tu vois. Mais du coup cet épisode 6 aussi je l'ai trouvé plutôt pas mal, mis à part l'abus d'animation 3D, parce que je vous ai dit que c'était sur les titans, c'était pas très beau, mais en plus ils le font sur les personnages normaux. Le bataillon d'exploration, des fois c'est de la 3D, c'est dégueulasse, vraiment c'est dégueulasse. Mais bon, il y a quelques plans où quand même Eren est en 2D, et c'est des petits plans, tu vois, donc ça se voit qu'ils n'ont pas eu le temps d'animer, que c'était vraiment du dernier recours, enfin qu'ils ont opté pour la 3D. Bon, vaut mieux ça que des plans fixes. Je pense que si on avait vu que des plans fixes de Eren qui bougeait pas ou des trucs dégueulasses, enfin... Je pense que, quitte à faire le choix, ils ont pris le meilleur choix, mais ça reste dégueulasse. Donc ça, c'était vraiment pas cool pour l'épisode 6. Sinon, l'histoire est vraiment très stylée. J'adore le développement de personnages de Eren et de Reiner qui se fait en parallèle. Du coup, Eren, que je commençais à apprécier, parce que de base, en commençant la série, même si je comprenais son désir de vengeance et tout, il m'énervait beaucoup à être un fou, en fait, c'était vraiment un malade mental. Et à la fin, plus la série avançait, plus il devenait raisonnable. Et au final, il redevient... Enfin, genre, au final, il embrasse sa folie. Je critique pas l'écriture du personnage, je trouve qu'il est super bien écrit, c'est juste que c'est un personnage que je déteste. Tu vois, c'est comme Cersei dans Game of Thrones, il est très bien écrit, mais
t'aimes le détester. Et ben Eren c'est pareil, c'est un personnage que je déteste, mais que j'admire l'écriture. Et Reiner à l'inverse que je détestais à la fin de la saison 3, genre je le haïssais, je me disais mais c'est impossible que j'apprécie ce personnage, et au final là j'ai une empathie de ouf pour lui. Et du coup ouais, le niveau de développement de personnage, de l'histoire, franchement y a pas de problème, c'est impec. Et bon, ouais, les principaux problèmes c'est l'animation, qui des fois peut être vraiment magnifique, et d'autres tu vois que franchement ils devaient jauger entre on met beaucoup de budget à ce moment-là et là tout le reste on n'a pas, on fait de la 3D dégueulasse. Et aussi un problème de rythme des fois comme je disais, où enfin ça c'est un ressenti personnel, mais que des fois ça se finisse pas en cliffhanger, mais enfin pas en suspense, mais que ça se finissait juste sur de la frustration, et que y a une nuance entre les deux, et que je trouvais que qu'elle était mal faite, en tout cas pour tous les épisodes, pour presque tous les épisodes. Bon, en même temps, là, il y en a pas beaucoup, il y en a 6, mis à part surtout le 5 que je trouve il s'est arrêté pile au bon moment. Et donc voilà, donc ce sera tout pour cette review de l'épisode 5 et 6 de SNK.